Bonjour et bienvenue. Merci à tous. Très content de vous retrouver pour une étude qui est très importante, je trouve, parce qu'elle s'est nourrie euh, de l'actualité. Pour les adventistes qui sont connectés, à nouveau, bonjour et bienvenue et toute mon amitié. Euh, Pourquoi? Parce qu'il est question d'immortalité de l'âme dans le questionnaire de l'école du sabbat adulte, aujourd'hui, immortalité de l'âme. Donc, je vais en parler, mais quand j'ai rédigé cette méditation, je ne savais pas que 3, 4 mois, 5 mois après, on parlerait de l'immortalité de l'âme. Dieu fait bien les choses. Donc, il y a ça. Et puis, c'est aussi la suite de ce que j'ai commencé il y a maintenant 2 mois avec le Carrefour Agapé sur, au fond, quelque chose qui m'a alerté, cette petite musique, comme quoi l'expiation, l'humiliation, la malédiction, tout ça de Christ à la croix, bon, ben, c'est pas forcément des sujets qu'il faut étudier, parce que c'est pas avec de tels sujets que l'on va attirer du monde à l'évangile. Et surtout, l'expiation qui est très combattue au sein même dans nos rangs, il n'y aurait pas eu d'expiation. Je le répète, le Christ, Dieu aurait envoyé son Fils uniquement pour que nous prenions conscience du mal qui existe et que nous nous détournions du mal. Voilà, pas plus que ça. Donc, prise de conscience, ah oui Seigneur, le mal est là, je te donne mon cœur, j'arrête de faire du mal. Et là, il n'y a pas d'expiation. Et là, c'est juste une prise de conscience. Alors, je ne dis pas que tout le monde pense comme ça, mais il faut quand même maintenant se poser dans nos convictions et être certain de qui nous croyons et ce que nous croyons. Je pense que maintenant, l'affaire doit être définitivement, il faut savoir en quoi on croit. Sinon, comme dit Paul, on va être balayé par tout vent de doctrine et ces doctrines sont déjà là, évidemment. Euh, Elles sont là, elles sont l'objet même de toute l'attention du diable par les ruses et les tromperies et les séductions. Encore une fois, on est dans l'actualité de l'école du sabbat des adultes. Je rajouterai donc à votre attention ce texte de Colossiens 2, 3 versets plus loin, on passe au verset 15, je lis, et là vous avez véritablement un verset qui est une bombe atomique pour le diable. Ayant dépouillé les principautés et les puissances, alors ayant dépouillé les principautés et les puissances, il s'agit de Christ. Paul est très christocentrique. Qu'il a publiquement exposé en spectacle en triomphant d'elle, c'est-à-dire en triomphant de ces principautés et puissances satano-démoniaques, si vous me permettez ça, triomphant d'elle en spectacle, d'elle sur la croix. Tiens donc, la croix, c'est aussi le salut de l'humanité, et en même temps, c'est aussi pour Satan quelque chose évidemment de terrible. En résumé de ce verset uniquement, la mort expiatoire de Jésus, parce que j'aime bien rajouter expiatoire, parce qu'on dit tous la mort de Jésus, la mort de Jésus. La mort expiatoire, donc qui expie quelque chose, le péché, cette mort expiatoire de Jésus-Christ est la rédemption de l'homme, la mort et la résurrection, vous le savez, de Satan ont sonné le glas, évidemment, de cet individu. Et ce verset en particulier, c'est véritablement une défaite, parce que là, pour les anges, pas pour nous, mais pour les anges, maintenant, le ciel est sécurisé totalement. Le ciel n'est pas sécurisé en me regardant moi, qui continue de chuter, mais le ciel a été aussi sécurisé par ce qui s'est passé à Golgotha. C'est-à-dire que les anges ont observé jusqu'où Christ est allé dans la mort, ils ont applaudi quand Christ est ressuscité et ils ont jubilé quand il est monté au ciel. Donc, c'est définitivement des gens, des anges qui sont sécurisés
parce que Christ a fait. Et ces anges nous observent juste pour savoir si nous sommes rentrés dans ce qu'il a fait. C'est pour ça que l'apôtre Paul, très souvent, dit tout le temps en Christ, dans le bien-aimé, en Jésus-Christ, parce que pour le ciel et pour les anges, c'est bon. Il ne peut plus rien il ne peut plus se passer quoi que ce soit de mal, parce qu'ils ont vu que l'unique personne qui était capable de rétablir les choses dans l'état, c'est le Christ. Maintenant, quand ils nous regardent, ils aimeraient bien savoir qui vont monter au ciel. Ça, c'est autre chose. Mais ce verset-là, pour moi, est très puissant, puisque Jésus-Christ, encore une fois, a dépouillé les principautés et puissances démoniaques. Il a exposé l'œuvre de Satan en disant, voilà l'œuvre du diable. Et moi, je viens régler cette affaire-là. C'est très sécurisant, c'est très sécure. Alors, j'enchaîne sur les 2 derniers mois. On est dans ce fil rouge, ce fil conducteur de l'expiation, de la réconciliation. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé à la croix? On a parlé le 29 avril dernier, date où je vous ai retrouvé, on a terminé sur la seconde mort. Et encore une fois, beaucoup ne sont pas au clair, beaucoup de chrétiens ne sont pas au clair sur ce qu'est la première mort et ce qu'est la seconde mort. Et nous allons parler évidemment de substitution. Alors, on parle d'immortalité de l'âme. Très bien, ok. Mais on achoppe sur cette seconde mort. Or, c'est très important pour le Christ que nous sachions de quelle mort il est mort. Et donc, c'est une vérité, cette seconde mort, donc la mort éternelle, celle dont on ne revient plus. Mais vous me direz, mais si Christ a expérimenté la seconde mort, ben, il est pourtant ressuscité alors. Donc, il n'est pas mort de la seconde mort. Attendons, on va voir ça. Donc, c'est quelque chose de très dérangeant d'aller jusqu'à dire que Christ a expérimenté cette seconde mort. Pourquoi? Il y a 2 objections qui reviennent. C'est que, premièrement, Dieu ne peut pas mourir. Dieu, c'est Dieu et Dieu ne meurt pas. C'est recevable. Très bien. Et puis l'immortalité de l'âme. Et là, on a les pieds dans le plat. Et là, on va avancer vite, hein, puisque ce matin, vous en avez discuté dans vos classes respectives. Je résume, si l'homme possède une âme immortelle, la mort ne devient évidemment que la séparation du corps et de l'âme. Donc, il subsiste quelque chose de l'homme qui finalement n'est pas vraiment mort, puisque quelque chose continue de vivre. Donc, du coup, bah, la seconde mort, c'est impossible, puisque même Jésus-Christ, quand il meurt à la croix, son âme monte au ciel. Donc il y a quelque chose de lui qui vit encore. Donc il ne peut pas y avoir de seconde mort, mort éternelle de tout, si quelque chose continue de vivre de Jésus. Bon, ça vient d'un truc très simple. Ceux qui pensent que Christ n'a pas expérimenté la seconde mort n'ont pas étudié, en tout cas, le plan de la rédemption comme il faudrait. Quand vous regardez la croix selon la perspective juive, c'est totalement différent que si vous regardez cette croix avec la perspective romaine. Pas catholique romaine, pas tout de suite. Simplement la perspective romaine, on remet ça dans le contexte historique. Nous sommes à Rome. Très bien. Excusez-moi. Bon, pour dissiper les ténèbres que Satan a mis évidemment autour de la croix, on doit considérer la croix comme d'ailleurs l'ont considéré les gens de l'époque de Jésus. Bon, on va aller plus précisément. Les premiers disciples. Comment eux qui étaient sur place à ce moment-là ont considéré la mort de Jésus? Parce que c'est bien gentil, nous, avec le recul, hein, quelques milliers d'années après, de réécrire l'histoire ou de dire c'est pas comme ça. Non, non, il faut écouter et lire comment eux, à l'époque, les contemporains de Jésus, ont considéré ce qu'ils ont vu. Nous n'avons pas vu le Christ sur la croix. Eux l'ont vu. Alors on ne va quand même pas nier ce qu'ils ont vu. Très bien. Comment ont-ils vu la croix? Jésus, premièrement, on peut le dire, n'a pas été le seul à mourir sur la croix. Vous le savez, il y avait les brigands. Je passe. Mais du coup, puisque les brigands sont morts à ce moment-là, hein, qu'est-ce qui fait de la mort de Jésus une mort particulière? On va me dire, c'est le Fils de Dieu. Oui, bingo, c'est vrai. Oui, c'est le Fils de Dieu.
Absolument. OK, très bien. Mais au fond, encore une fois, qu'est-ce qui fait cette particularité? Eh bien, avançons. Dans Jean 19, vous lirez tout le texte, on n'a pas le temps. Jésus ne méritait pas la crucifixion de la bouche même de Pilate, n'est-ce pas? De la bouche même de Pilate, Jésus ne devait pas mourir. Il le dit, je ne trouve pas de crime en lui. En lui. Or, on sait très bien que les crucifiés à l'époque de Jésus, c'était soit des criminels en fuite, ben, décidément, je vais finir, soit des criminels tout court, excusez-moi, des criminels tout court ou des esclaves en fuite. Voilà. À ma connaissance, Jésus n'était pas un criminel ni un esclave en fuite. Donc, au moins les deux catégories, il ne rentre pas là-dedans. Toujours dans Jean 19, et cette fois-ci au verset 7, il est écrit, les Juifs ont dit, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir. Ah bon, d'accord, bon, ça on le savait, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Très bien. Alors évidemment, pour les Juifs de l'époque, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Très bien. Alors pour les Juifs, Jésus blasphémait. Je ne vous apprends rien. Sauf que en Lévitique 24, verset 16, celui qui blasphème, c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, je ne l'ai pas inventé, celui qui blasphème mérite une mort, parce qu'il fallait que les blasphémateurs meurent, mais non pas par crucifixion, mais par lapidation. Les chefs religieux connaissaient la Torah. Tous les gens du Sanhédrin connaissaient la Torah. Donc ils savaient que Jésus, pour eux, méritait la mort par lapidation selon Lévitique 24, verset 16. Ils ne pouvaient pas ignorer quel type de punition Jésus encourait. Impossible. Alors, je le répète, pourquoi ont-ils tant insisté auprès de Pilate pour que Christ soit crucifié? Tout le monde connaît la Torah, eux, ils demandent autre chose que la Torah. Dans Jean 10, verset 30, Jésus fait une déclaration, moi et le Père, nous sommes un. Alors encore une fois, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Vous avez bien entendu? En Jean 19, 30, en Jean 10, 30, Jésus fait cette déclaration. Les Juifs sont outrés, ulcérés et commencent à lapider. Mais ce n'était pas la première fois que Jésus se faisait lapider, puisqu'il est écrit de nouveau. Donc Jésus avait déjà subi des premières lapidations. Ce n'était donc pas la première fois qu'ils ont essayé de lapider Jésus. Je repose ma question. Pourquoi donc ont-ils demandé, insisté que Jésus soit crucifié? Pourquoi? Parce que ceux qui ont fait cette demande, ils avaient dans la tête une idée, une pensée qui allait au-delà de la mort physique de Jésus. Ils n'ont pas simplement, les Juifs de l'époque, réclamé la mort physique. Est-ce que nous pouvons comprendre ça en 2023? Il y a beaucoup de communautés qui ne s'intéressent même pas à la mort de Jésus. Ils sont tous focus sur la résurrection. Mais on ne peut pas ressusciter si on n'est pas mort avant. Donc, ils voyaient à l'époque au-delà de la mort physique. Pour eux, pour les Juifs de l'époque, la crucifixion équivalait à être pendu à un arbre, n'est-ce pas? Et à leurs yeux, être pendu à un arbre, ça suggérait irrévocablement la malédiction de Dieu sur cette personne. Deutéronome 21, verset 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu au bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu vas aller l'enterrer le jour même. Tiens, tiens. Car celui qui est pendu au bois, ça fait 3 fois que j'emploie le mot bois, est un objet de malédiction de Dieu. C'est écrit noir sur blanc, n'est-ce pas? Deutéronome 21, 23. Tous les Juifs de l'époque connaissaient ce verset. Le bois, le bois, le bois employé 3 fois. Eh bien, les Juifs voulurent non seulement que Jésus meure, qu'il arrête ses discours, ses prédications, ses guérisons, ok, mais ils voulaient en plus que Dieu maudisse cet homme, ce Jésus-Christ.
ce Yeshua, il fallait en plus une malédiction. Pourquoi? Parce que les Juifs, à l'époque, ne croyaient pas à l'immortalité de l'âme. Ils voulaient que Jésus-Christ disparaisse de la circulation, qu'on ne le voit plus sur les écrans radars. Donc, à l'époque, vous ne veniez pas courtiser un Juif pour lui dire, écoute, son âme va monter. Non, 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 non. Tout doit disparaître, n'est-ce pas? Et quand vous étiez crucifié pour un Juif, vous receviez cette malédiction irrévocable. Mais cette malédiction irrévocable, c'est quoi bibliquement? Eh bien, c'est la seconde mort. Il y a trois ou quatre versets, même plus, qui parlent de la mort dans la Bible. En tout cas, il y en a deux qui parlent de ces deux morts, la première et la seconde. Mais qu'est-ce que vous mettez dans la seconde? Mais bibliquement, vous y mettrez la malédiction. Les Juifs de l'époque savaient quand même de quoi ils parlaient. Et les érudits juifs d'aujourd'hui, ils savent très bien de quoi je parle. Cette cette seconde mort correspondait à une malédiction de Dieu sur la personne. Alors quand la foule et les religieux hurlent, crucifie-le, crucifie-le, pourquoi ils n'ont pas dit lapide-le, lapide-le? Non, ça a été crucifié. Eh bien, Ésaïe 53, verset 6 à 10 l'avait déjà prévu, 500 ans avant ou 600 ans avant. Ésaïe a écrit, nous l'avons considéré comme uni, très bien, frappé de Dieu et humilié. Tiens, tiens, frappé de Dieu et humilié. Ce n'est pas moi qui écris le livre d'Ésaïe, hein. Il avait déjà vu que cette mort serait humiliante. Et ça équivaudrait à une malédiction de Dieu, le fait d'être pendu au bois. Et pour ceux qui sont, comment je pourrais dire ça, un peu fleur bleue, oh ben non, Dieu ne peut pas maudire son fils, c'est impossible, c'est pas l'évangile. C'est pas vous qui avez écrit l'évangile, messieurs, dames. Donc, laissez à la Bible le soin de nous enseigner, et c'est pas la peine de défendre la réputation de Jésus-Christ. Il a fait ce que personne ne fera, et les écrivains ont compris à l'époque ce que c'était. Donc, ce n'est pas avec notre petite intelligence des milliers d'années à réécrire un petit peu l'histoire. Nous sommes bien moins intelligents qu'eux, en tout cas, parce que eux étaient sous inspiration. Voilà. Donc, malédiction. Maintenant, pour ceux qui ne seraient toujours pas convaincus, parce que Dieu, ça maudit pas, ou ça maudit que des figuiers à travers Jésus, maudit est quiconque pendu au bois. Trois fois le mot bois, je vous l'ai employé tout à l'heure. Là, je le réemploie, mais en Galates 3,13. Pendu au bois, pendu au bois, maudit. Et là, c'est pas Ésaïe qui parle, c'est évidemment l'apôtre Paul. D'ailleurs, notre enseignement n'a pas varié là-dessus, puisque ça fait partie de nos doctrines fondamentales. Et dans le questionnaire de l'école du sabbat en 2011, et j'imagine que depuis, on en a parlé, il était très clairement écrit qu'il a volontairement pris sur lui notre malédiction et a subi le châtiment du péché. Il s'agit évidemment de Jésus-Christ. Pour justifier bibliquement que le Messie a bien été maudit, on voit dans un autre verset qu'on trouve de Pierre, acte 5,30, acte 5,30, Jésus que vous avez tué et que vous avez pendu au bois. Ça, c'est Pierre qui, lui aussi, emploie évidemment le terme blois. Bois, et non pas Blois, pas la ville de Blois, le bois. Acte 10, verset 39, le mot bois, pareil, est employé comme dans 1 Pierre 2, vous connaissez bien ce verset, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Mais dites-moi, pourquoi Pierre, dans ses épîtres, n'emploie pas le mot croix? Pourquoi il n'a pas simplement écrit Jésus a été tué et vous l'avez pendu à la croix? Quand il emploie, lui, Pierre, juif, le mot bois, il sait très bien qu'est-ce qui se cache derrière le mot bois. Et c'est pas un hasard s'il emploie le mot bois, il sait très bien que tous ceux qui sont pendus au bois, y compris Jésus-Christ, est un objet de malédiction. D'ailleurs, pour ceux qui seraient contrariés d'entendre cela, qui refuseraient ça, il faut quand même essayer d'aller voir dans le grec et dans l'hébreu ce que ça veut dire malédiction, maudit. Si vous ne faites pas ces recherches, vous ne comprendrez au fond jamais rien à ce qui s'est passé à Golgotha.
Et quand on va un petit peu chercher dans les différentes versions, quand on va dans la Septante, hein, c'est quand même une version qui est respectée, c'est le mot anathema. Anathema. Dans Galates 3,13, le grec, hein, parce que c'est écrit dans le Nouveau Testament, c'est anathema. Et anathema, c'est pour parler de tout ce qui est maudit. D'ailleurs, anathema, ça a donné en français anathème. Quand on jette l'anathème sur quelqu'un, c'est que vraiment cette personne est à maudire, n'est-ce pas? Et ça, anathema, ça veut dire voué à la mort. Mais pas n'importe quelle mort, c'est une mort sans espoir de rachat. Donc, les érudits, les écrivains de l'époque ne sont pas trompés quand ils ont employé certains mots. Donc, dans Galates 3,13, c'est maudit qui est, enfin plutôt anathema, celui qui est pendu au bois. Ce qui veut dire maudit celui qui est pendu à la croix. Et dans anathema même, il y a l'idée qu'il n'y a pas de résurrection possible. Comment Paul aurait employé le mot anathema, vidé de son sens? Dites-le moi, vidé de son sens. Quand il emploie ce mot, il sait très bien. Et il emploie cette phrase pour Jésus-Christ, pour Paul et pour les autres. Christ est bien mort de cette seconde mort, nous en déplaise aujourd'hui, quelques milliers d'années après. Vous allez me dire, bon, c'est du grec, mais allons voir dans l'hébreu, qu'est-ce que ça donne tous ces mots? Eh bien, Érem avec un H, Érem, signifie voué à l'extermination. C'est valable pour une chose comme pour une personne. Érem, voué à l'extermination. Et on retrouve Érem en Exode 22 et verset 20, comme en Deutéronome 7, 25, et aussi dans Lévitique 27, 29. Vous me direz, c'est normal, je parle de l'Ancien Testament. Oui, mais ce verbe, enfin, ce mot érem, il n'intervient pas comme ça dans l'Ancien Testament par hasard. Il a bien été choisi et dans Lévitique 27, verset 29, il est écrit aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, cette personne sera mise à mort. Donc, sans espoir de rachat, sans espoir, Érem, de résurrection, anathema, sans espoir de rachat, sans espoir de résurrection. Les mots ont leur sens et ils sont appliqués au bon endroit. Eh bien, ces deux mots sont appliqués en ce qui concerne la croix, n'est-ce pas? Vous comprendrez pourquoi les Juifs de l'époque et pas certains chrétiens aujourd'hui vous vociféraient. Crucifie-le, crucifie-le. Ils voulaient anéantir la prétention de Jésus d'être le Messie, éprouvé par cette mort maudite qu'il n'est pas le Messie, parce que le Messie ne peut pas être maudit par son Père, n'est-ce pas? Toujours dans un questionnaire de l'école du sabbat en 2011, il est écrit « Il n'est pas étonnant que la croix ait été une pierre d'achoppement pour certains juifs qui ne pouvaient admettre l'idée que le Messie était maudit de Dieu. » Moi, en 2023, quelques années après, j'ai bien envie de rajouter « Il n'est pas étonnant que la croix ait été d'une pierre d'achoppement pour beaucoup, beaucoup d'adventistes du septième jour. » Si j'avais moi-même à être le rédacteur, je rajouterais ça. Faites un sondage autour de vous et récoltez les réponses. Et vous allez voir ce que vous allez récolter. Dieu tel pour Dieu, tel était exactement le plan divin. École du sabbat, 27 octobre 2011. Ça, c'est l'enseignement officiel de l'Église adventiste du septième jour. Donc, tous ceux qui vous disent que Christ n'a pas expérimenté la seconde mort n'enseignent pas une vérité, une doctrine fondamentale adventiste. Tel était le plan divin. Alors, on va voir pourquoi Dieu a maudit son Fils. Ce n'est surtout pas pour faire plaisir à Satan, ce n'est surtout pas en rançon de quelque chose qu'il devait à Satan, ni pour quoi que ce soit. Enfin, pour quelque chose, mais en tout cas pas pour faire plaisir au diable. OK? Pour ceux qui douteraient encore de cette malédiction, qui a un lien avec l'expiation, attention, hein, il y a des liens. Je les invite à aller lire Calvin et Luther. Alors, les protestants qui effectivement sont très calvinistes et très luthériens, il y a des statues qui sont faites en ces deux hommes. Lisez ce qu'ils ont dit sur la mort de la croix. Alors, je ne comprends pas que le monde protestant aujourd'hui nie quelque chose que leurs deux grandes sommités
Calvin et Luther, ça pèse dans la balance en matière de réformation. Eux, ils sont très au clair sur la malédiction subie. C'est fou quand même. Hein. Madame White, Christ a porté la malédiction de la croix, très clair, message choisi volume 1. Il souffrait à la place de l'homme transgresseur de la loi. Il a été mis au nombre des transgresseurs. Vous lirez toute la littérature d'Ellen White, soit dans Jésus-Christ, soit dans Témoignages pour l'Église, volume 1. Alors, qu'on soit au clair, hein, cette malédiction est biblique, était absolument nécessaire dans le plan de la rédemption. Ce n'est pas la peine d'aller enlever ça du plan de la rédemption, c'était nécessaire. Maintenant, je vous pose une autre question, toujours dans cette réflexion. Christ a porté nos péchés. C'est une phrase qu'on entend de temps en temps et c'est juste, hein, Christ a porté nos péchés. On a deux textes bibliques pour ça. Ésaïe 53, ce sera mon texte fondateur. Et lui-même portera leurs iniquités. Lui, c'est le Christ. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Très bien. Ça, on le sait. 2 Pierre 1, 24. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, on l'a vu. OK, porter nos péchés. Ça encore, ça vaudrait le coup d'interroger nos frères et sœurs, nos amis, dans les autres dénominations, y compris. Qu'est-ce qu'il faut entendre par porter nos péchés? Porter nos péchés. Porter nos péchés. Ça veut dire, il a porté nos péchés, mais bon, du coup, nos péchés ne sont pas devenus les siens. Donc, comme par exemple quand on porte une valise, je porte une valise, bon, ben, c'est ma valise, mais bon, voilà, c'est un peu extérieur à moi, quoi. Je la tire, je la fais traîner. OK. C'est quoi porter nos péchés? Ce qu'on peut dire, c'est que le terme Kabbale, avec un C, non pas un K, c'est pas la Kabbale, hein. Kabbale avec un C, ça veut dire se charger de quelque chose, se charger, ok? Et ce même mot en hébreu, ça veut dire fardeau pesant. Donc, se charger d'un fardeau pesant. Je répète, se charger d'un fardeau pesant. Autrement dit, quand le Christ se charge d'un fardeau pesant, c'est-à-dire nos péchés, ces péchés sont devenus les siens par substitution. Et voilà encore un terme qui est combattu, la substitution, qui va avec évidemment l'expiation, qui va évidemment avec la malédiction. Donc, je me charge d'un fardeau pesant, ce fardeau pesant devient mes propres fardeaux. Donc, si on dit que Christ a porté nos péchés, c'est ce qu'on entend encore une fois et que vous entendez. Est-ce qu'on pourrait énumérer ces péchés-là? Ou est-ce que c'est pas politiquement correct de les unir? On ne peut pas dire il s'est chargé de mes péchés et évacuer certains péchés. On va les prendre, vol, crime, jalousie, colère, adultère, pédophilie et autres. C'est bien beau de balancer des phrases comme ça, mais encore faut-il après fouiller et creuser un petit peu l'affaire. Très bien. Donc s'il s'est chargé de mes péchés et que ces péchés, mes péchés sont devenus les siens, là ça devient un peu chaud comme discussion. Christ violeur, voleur, pédophile, menteur, tricheur. Ah non, c'est pas l'idée qu'on se fait du Jésus le sauveur de l'humanité. Très bien. Bon, vous devez savoir quand même que le péché n'existe que parce qu'il existe un pécheur. Il n'y a pas de péché sans pécheur. On est bien d'accord. Donc, Christ a porté nos péchés, mais il a aussi porté notre personne de pécheur. Il a porté Philémon, il a porté Stéphane, il a porté donc la personne de Stéphane et de Richard, et ces deux personnes, et Nadia, avec vos péchés, évidemment, puisque les deux sont inséparables. OK. Et oui, alors, s'il a porté mes péchés, comment a-t-il fait puisque ce n'étaient pas les siens? On sait très bien que Jésus n'a jamais péché. Très bien. L'assimilation de mes péchés par Jésus-Christ dans le corps de Jésus-Christ, il y a une base biblique et un raisonnement biblique. Je ne dis pas ça comme ça. Si vous allez dans 2 Corinthiens 5, verset 21, c'est surtout Paul qui a développé ça, c'est pour ça que je l'aime. Il dit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Ah, d'accord. OK, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On reviendra sur ce verbe devenir.
Donc, Christ, porteur de nos péchés, Jésus fut reconnu comme un pécheur à la croix, donc maudit. Ésaïe 65, verset 20, dit que c'est le pécheur qui sera maudit. Le pécheur est maudit, surtout celui qui est pendu au bois. Gardez dans un coin le verbe devenir, hein, avec ce très beau texte de 2 Corinthiens 5, verset 21. Toujours sous ce prisme, Jésus a donc été reconnu comme le transgresseur de la loi, puisque un texte nous dit qu'il fut compté au nombre des malfaiteurs. Allez voir la définition de ce que c'est qu'un malfaiteur. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui fait mal les choses ou qui fait mal à autrui. Un malfaiteur, reconnu comme transgresseur. Si vous refusez cette évidence biblique, non, ce n'était pas un malfaiteur. Non, il n'a pas porté le péché de viol et de pédophilie et de ce que vous voulez. Non, il n'a pas été maudit par son père. Non, 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 non. Jésus vous répond oui, 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 parce que moi j'ai fait tout ça et j'ai été tout ça. Mais je l'ai été par substitution. Et c'est là que ça devient intéressant parce que on pourrait très clairement se poser une question. Comment Jésus, dans son humanité, fils de Dieu, comment a-t-il pu sauver l'humanité en prenant ma place? Donc lui, il est clean, il vient sauver une humanité qui n'est pas clean. Comment c'est possible que le clean sauve le non clean? Alors, je ne vais pas rentrer dans les débats parce que j'ai déjà vu ça avec vous. Ça, c'est une question qui tient à la nature de Jésus-Christ. Moi, je vais parler de à la place de où il est mort pour moi, il est mort à ma place. Je vais juste me focaliser là-dessus. OK? Parce que s'il a pris ma place, bah, posez-vous la question, de quelle manière il a pris votre place? De quelle manière? Euh, Est-ce que c'était réellement, il a réellement pris ma condition, ou alors il y a juste eu un échange? Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a deux substitutions dans la Bible. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y en a deux. Il y a une substitution que l'on peut appeler par délégation et une substitution que moi j'appellerais comme d'autres d'ailleurs réelle. Est-ce qu'il a réellement pris mes péchés ou alors est-ce qu'il y a eu juste, comment je pourrais dire ça? Oui, euh, à ma place. Enfin, mes péchés ne sont pas vraiment devenus les siens. Il les a portés comme ça, de façon un peu, voilà, pour pas être non plus attaqué ou alors pas maudit, mais impacté par mes péchés. Chers amis, il y a deux façons de voir Enfin, quand je dis qu'il y a deux substitutions dans la Bible, non, pardon Seigneur, il n'y a qu'une seule substitution, mais il y a deux façons de la voir. Je rectifie. Une substitution, mais deux façons. Autrement dit, la première façon de voir la substitution, c'est de se dire que, au fond, la nature humaine de Jésus, sans péché, donc il est arrivé sur terre clean, sans péché, s'est substitué à ma nature. Donc substituer, vous savez ce que c'est qu'un substitut? C'est quelqu'un qui prend la place de l'intéressé quand cette personne n'est pas là. Le substitut de la République, le substitut du procureur, le substitut du recteur, enfin voilà, je prends la place quand cette personne n'est pas là. Donc, soit vous voyez cette substitution, Jésus prend juste votre place, donc lui, il est préservé de tout, hein. Il n'est pas impacté, pas touché par la nature humaine pécheresse, lui, il est clean de chez clean, il vient juste prendre la nature pécheresse, et puis hop, je vais clouer ça à la croix. OK. Dans ce cas, le substitut, il n'y a pas d'identification avec l'humanité. Il ne peut pas y avoir, il y a protection, voilà, je me protège, ok, je viens de sauver, mais pas jusqu'à prendre ta nature pécheresse sur la mienne. Faut pas pousser. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Vous avez compris, c'est pas du tout la substitution biblique. Donc Jésus, dans ce cas, ne devient pas un avec moi, comme il fut un avec son Père, il ne devient pas un avec moi. Il se protège quand même. OK? Bon, là, il ne fait que prendre la place de l'homme. Bon, là, très clairement, c'est une doctrine qui met un gouffre, hein, un océan entre moi et le Christ, entre un océan. La réalité, c'est que Christ a pris non seulement ma place, mais que la nature humaine pécheresse était en lui. C'est comme ça qu'il a pu sauver la nature humaine. Parce que quand il mourut, il n'était pas seulement un homme mourant à la place de tous, mais selon l'Écriture, toute l'humanité mourut en un seul homme, comme quand Adam est né, toute l'humanité, ou a été créée, pardon, toute l'humanité fut créée en Adam, toute l'humanité
évidemment, s'est retrouvé en Christ à la croix et à la résurrection. Donc la mort de Jésus, c'est une mort, on l'appelle corporative. Tout le monde, corporate, tout le monde peut comprendre ce que c'est que ce mot corporative, n'est-ce pas? Alors, les théologiens disent non, non, ça ne va pas. Parce que si Jésus a pris ta nature sans péché, ou plutôt ma nature pécheresse sur sa nature non pécheresse, du coup, ça va faire de lui un pécheur. Du coup, il aurait eu besoin d'un sauveur. Donc, c'est pas biblique, ça marche pas. Ok, les partisans de cette théorie disent encore une fois que Jésus a assumé la nature humaine, quand même, mais il a mis sur lui une nature humaine sans péché, hein, et qu'il s'est juste substitué à ma propre nature. Et donc, comme Jésus n'a pas commis d'acte de péché, alors, bon, il a vécu évidemment une vie parfaite qui peut justement remplacer ma vie pécheresse. Très bien. Non, pas très bien, parce que ça, enfin, malheureusement, c'est le point de vue largement admis dans l'Église depuis fort longtemps, mais c'est en contradiction avec nos croyances fondamentales adventistes. Deuxième façon de voir la substitution, et j'avance, c'est de voir Jésus-Christ qui sauve à la race humaine en réalité. En réalité, Christ prit la nature humaine pécheresse, celle d'Adam, après le péché, et il a endossé sur sa nature sans péché la propre nature humaine pécheresse, n'est-ce pas? Il a pris tout ça, il a endossé cela. Et donc, en tant que second Adam, là, cet endossement, ça l'a qualifié pour être le sauveur de la race humaine. Vous comprenez que là, il y a identification. Il n'y a pas simplement je viens faire le travail par amour, tout ce que vous voulez, mais je ne vais pas non plus aller trop loin. C'est pas ça la substitution, la vraie substitution biblique. C'est que mes péchés sont devenus les siens, bien que lui-même personnellement n'ait jamais commis. Et c'est à ce titre-là uniquement que le Christ fut qualifié, parce que souvent les gens oublient que Christ a dû être qualifié pour sauver la race humaine. Il faut aussi s'intéresser à ça. Donc, il n'est pas simplement Jésus mort à ma place, non, pas du tout. Sa mort à lui a réellement changé le cours de ma vie et le cours de l'humanité, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que toute la race humaine était en lui. Et vous noterez que l'apôtre Paul, encore une fois, je le répète, dit souvent en Christ, en mon bien-aimé, dans le Sauveur. Enfin, il veut vraiment que nous comprenions que nous sommes placés en lui. Et les versets qui vous ont été lus au départ, eh bien, atteste un petit peu cette réalité biblique. Et pour bien comprendre la substitution, en tout cas la seule qui est biblique, il faut comprendre qu'il n'y a pas simplement eu un échange, il y a véritablement eu une incorporation des péchés en Christ et une participation. Mais je le répète tout de suite, hein, Jésus personnellement, lui, n'a jamais commis de péché en pensée et en acte. Que les choses soient claires. Vous retrouverez d'ailleurs, je viens de le dire, toujours ce mot ensemble, car au fond, Dieu a toujours voulu être dans l'humanité, aider les hommes et les femmes. Éphésiens 2,6, on l'a lu, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble. Colossiens 2,12, on a été ensevelis avec lui, pas à côté de lui, pas devant lui, mais avec lui par le baptême. Et vous êtes ressuscités en lui. En lui, est-ce qu'on va finir par comprendre en 2023 que nous sommes en lui? 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, ça fait 3 fois que je le lis, vous allez comprendre, sur le bois, afin que mort, je voudrais lire ça. Parce que si vous avez 1 Pierre, je l'ai dit, 2, 24, vous êtes toujours avec moi, je pense. Avez-vous remarqué la petite astuce de 1 Pierre 2, verset 24, en français dans le texte? 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant mort. Dans vos versions françaises, mort n'est pas au singulier, mais il est au pluriel. N'est-ce pas? Vérifiez pendant que je parle. Mort au pluriel, au péché, nous vivions à la justice. Donc c'est bien tous les hommes, toute la race humaine qui est mort en Christ. Parce que là, ce n'est pas une faute d'orthographe. Très bien?
par cette fusion de notre humanité maudite avec lui, en lui à la croix, eh bien, ça fait de lui le seul substitut pécheur, pécheur, pas lui personnellement, et donc maudit, évidemment, à cause de nous, maudit à cause de nous. Donc, cette fusion, elle est allée très très loin entre la race humaine et Jésus-Christ dans le plan de la rédemption. Et vous comprenez que quand Christ fait l'expiation des péchés du monde entier depuis l'Éden, venir dire qu'il n'y a pas eu expiation et que Dieu a envoyé son Fils à la croix uniquement pour nous faire prendre conscience que ça ne va pas et pour toucher notre cœur et pour on arrête de faire du mal, il est allé quand même beaucoup plus dans cette fusion. Enfin, là, c'est pas une fusion, ça, c'est juste un petit message. Mais là, il y a une fusion. Elle est allée très très loin, cette identification avec le pécheur, elle s'est bien réalisée. D'ailleurs, nous savons que le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, 23. Nous avons vu que nous devions mourir, Hébreux 2, verset 9. Donc, une fusion qui va très très loin, mais une fusion qui inquiète certains croyants, qui inquiète certains chrétiens. Ils se disent non, le Christ ne peut pas être allé aussi loin, c'est pas possible, le Fils de Dieu. Mais si, bon sang, s'il y a une seule religion qui a poussé le bouchon aussi loin, quand bien même ça nous dérange, que c'est inconfortable et que c'est un scandale, on ne peut quand même pas remettre en cause ce que Christ a fait, ce que Dieu a fait. Pourquoi toujours vouloir aseptiser Golgotha, cautériser Golgotha? Mais Golgotha, il faut prendre Golgotha de A à Z. Il ne faut pas venir commencer à dire oh ben le sang a coulé, c'est pas joli. Chers amis, Dieu a fait devenir Christ péché. Christ péché, le verbe devenir, je vous ai dit, je voulais finir, il y a tellement de choses à dire, ben je finirai la fois prochaine. Voilà, j'ai trop de choses. Devenir, le terme grec pour il l'a fait devenir, c'est poieo. Poieo. Et poieo, si vous allez voir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire fabriquer, façonner, former. Donc Dieu a formé le péché en Christ, a façonné, il l'a fait devenir pour nous, hein, et pour notre bénéfice, pour notre salut, pour notre sauvetage, pas pour faire joli dans la Bible. Tout ça, c'est au bénéfice de l'homme, au bénéfice de l'homme, de la race humaine. Il est allé jusque-là au bénéfice de l'homme, pour toi, pas pour les beaux yeux des anges, pour toi. Et il fallait aller jusque-là pour toi. Donc quand les gens refusent ça, qu'est-ce qu'ils refusent au fond? Ils refusent ce que Christ a fait pour eux. Ils ne prennent que le côté joli de la Bible. On évacue la croix, le sang qui coule, les côtes percées. Non, je ne peux pas voir le sang. Je suis émotive, je suis émotif. Vous refusez ce que Christ a fait pour vous quand vous n'allez pas sonder les profondeurs de la croix. Vous refusez. Vous voulez finalement la croix sans les couronnes d'épines. En gros, c'est ça. Devenir, former, fabriquer. Et si vous allez encore plus loin, le terme grec pour péché, c'est armatia. Armatia, et avec un H. Et ça, armatia, c'est terrible. Ça veut dire violeur de la loi divine. Ah ouais, Jésus-Christ, violeur de la loi divine. Oh là là, en pensée et en acte. Donc écoutez, il y a tellement d'autres versets. Luc 22, 37, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Malfaiteur, c'est anomos en grec. Et anomos, ça veut dire sans loi, violeur de la loi, un homme sans loi. C'est ce que nous avons fait de Christ à la croix. C'est ce que la race humaine depuis l'Éden a fait de Jésus-Christ. Et il fallait que le Christ passe par là avec l'autorisation du Père, au su et au vu des mondes non déchus et de tous ses anges. Refuser ça, c'est refuser de savoir ce que nous avons infligé au Christ. C'est ça, poieo, armatia, anomos. Oh, il y aurait tellement de choses à dire. Le terme grec pour il a été mis au nombre, c'est logizomai. Et logizomai, ça veut dire être reconnu, être identifié, être assimilé comme quelqu'un qui vit sans loi, n'est-ce pas? Ésaïe 53, pareil, mis au nombre des malfaiteurs. C'est pareil dans l'hébreu, pacha. Et pacha, ça veut dire quelqu'un qui se rebelle, quelqu'un qui transgresse. Christ a vécu tout ça pour notre bénéfice. Autrement dit, Christ a été recensé comme les pécheurs de tous.
de tous. Et dans cette condition-là, Christ a perdu son innocence. Tout ça a fait qu'il perd son innocence. Et là encore, vous avez une levée de bouclier. Ah non, 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 Jésus à Golgotha, il est innocent. Il est innocent personnellement, mais il n'est pas innocent aux yeux de son Père et aux yeux des anges, par exemple. Et non, Madame White a dit dans Jésus-Christ, page 690, pour ceux qui croient encore en Ellen White, Jésus était fortement tenté de laisser la race humaine porter les conséquences de son propre péché et garder lui son innocence. Christ a perdu son innocence devant son Père. Là encore, c'est quelque chose qui pourrait chatouiller nos oreilles. Mais c'est la réalité biblique. On ne peut pas être tout ça, hein, anomos, armatia, poieo. On ne peut pas être tout ça. Ce sont les termes grecs et hébreux de la Bible, sans, pour le Père, passer pour quelqu'un de véritablement maudit. Mais tout ça, ça fait de la peine au Père. Ça a été un déchirement pour le ciel. Et ça montre à quel point le péché est horrible. Là encore, si vous refusez tout ça, vous êtes en train de caresser le péché en disant, bon, ben, c'est pas bien, mais c'est doux. Vous comprenez les implications de Golgotha, vous comprenez les implications de ce qui s'est passé réellement. Et quand on a compris réellement ce qui s'est passé, je peux vous assurer que ça change la vie, n'est-ce pas? Oui, Jésus s'est placé volontairement avec l'accord du Père pour notre bénéfice sous la malédiction de la loi, élevé comme un pécheur, et la malédiction prononcée par la loi dit que maudit est celui quiconque transgresse la loi, Galates 3:10, je vous l'ai dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction de la loi, car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas la loi. Christ personnellement observait la loi, mais en prenant mes transgressions, ça fait de lui un transgresseur aux yeux de Dieu. C'est une méditation peut-être un petit peu plus technique que les autres, mais je peux vous assurer qu'il faut comprendre encore une fois toutes les implications. Je terminerai par cette phrase, de quelle manière Christ a pris la place des gens maudits comme moi. De quelle manière a-t-il pris ma place? En étant maudit à notre place, il a sauvé la race humaine. Et pour sauver Christ de l'opprobre et du blasphème, certains affirment un certain nombre de choses, notamment dans Galates 3:13, que ce texte ne s'applique pas à Jésus-Christ. Paul est allé très très loin. Non, c'est une erreur parce que Paul ne plaisante pas avec ce qui s'est passé à Golgotha et tout se tient dans les épîtres de Paul. Alors, je vais terminer là. Je poursuivrai, si vous le voulez bien, le mois prochain ou une autre fois. Mais voici le puzzle qui, selon moi, doit se mettre en place autour de Golgotha pour véritablement comprendre la science de l'évangile, la science de l'évangile. Et je voudrais juste terminer, encore une fois, par cette citation d'Ellen White. Dans le plan de la rédemption, il y a des hauteurs et des profondeurs que l'éternité elle-même ne pourra jamais sonder, des merveilles dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Seuls les rachetés parmi tous les êtres créés ont connu la lutte avec les péchés, ils ont travaillé avec le Christ et participé à ses souffrances. Et elle termine, n'y aurait-il aucun témoignage à rendre de la science de la rédemption? Car la rédemption, c'est véritablement une science. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre toutes ces implications pour notre salut éternel et pour l'amour qui s'installe entre Dieu et nous-mêmes. Amen.